Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Comparateur Banque. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la néobanque Max. Donc Max, la néobanque récente du Crédit Mutuel Arkea, récemment fait passer l'information qu'il venait d'atteindre les 100 000 clients. 100 000 clients en à peine 18 mois, ce qui est quand même du coup très intéressant et plutôt rare quand même pour un tel acteur. Revenons un petit peu sur Max. Max a été lancé en version bêta en 2017. L'offre, depuis son lancement, a bien évolué. D'abord en tant que simple agrégateur de comptes qui avait pour objectif donc de regrouper les comptes, donc de vous faire perdre moins de temps puisque à partir d'une seule application, vous aviez accès à tous vos comptes et vous saviez donc à un instant T, vous en étiez exactement de chacun de vos comptes, donc combien d'argent vous aviez dessus au final. Et donc maintenant, avec Max, vous avez la possibilité également d'avoir votre propre compte Max, c'est-à-dire que Max devient également une néobanque. Vous avez la possibilité de déposer de l'argent dessus, d'encaisser de l'argent dessus et donc d'en dépenser. Autre fonctionnalité donc que cette fintech a depuis le début, Max propose en effet d'autres services comme la conciergerie qu'elle fournit par les prestations de la société John Paul, qui est très réactive donc justement pour répondre à chacune de vos questions. Donc par exemple, imaginons vous recherchez une babysitter, vous recherchez un restaurant, vous recherchez une villa à louer, une voiture à louer, qui sait, ou vous cherchez tout simplement à baisser par exemple vos frais fixes, que ce soit forfait téléphonique, forfait internet ou alors assurance par exemple. Dans ces cas-là, John Paul répondra à vos questions et à vous de voir donc justement si vous allez accepter ou pas ce devis. Il n'y a aucun engagement. Vous parlez de Max, donc puisqu'ils ont eu en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont atteint les 100 000 clients, mais aussi pour vous donner notre avis sur cette solution, puisque cela fait maintenant un petit moment que nous la testons. Et donc, à partir de là, nous pouvons vous donner notre avis concret sur cette solution. Pour ce faire, donc, on s'est basé non seulement en effet sur notre retour, notre expérience, mais nous avons également souhaité être impartial et regarder les avis clients que l'on trouve sur Internet. On trouve peu d'avis clients en ligne, un peu moins de 2000. La majorité viennent de Google Play. Il y en a également donc une partie qui vient de Apple Store et une infime partie qui vient de Trustpilot. Donc, si on regarde ces différents avis, qu'on consulte aussi bien les avis positifs que négatifs, la moyenne est la suivante, c'est-à-dire 3,5 étoiles sur 5, ce qui est une note moyenne dans la moyenne supérieure. Donc, en général, les clients sont satisfaits, ce qui est une bonne chose. Nous, de notre côté, on a décidé de lui mettre la note 4 sur 5. Dispose vraiment d'une offre innovante, justement qu'elle est vraiment à l'écoute des internautes et de ses clients. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, Max dispose de 100 000 clients, donc 100 000 clients pour une petite start-up qui n'a pas beaucoup de salariés et qui a décidé donc de rester en France. C'est quand même beaucoup. D'autant plus quand on sait que en France, quand il faut recruter des gens compétents et motivés, ce n'est pas toujours facile. Donc Max a décidé de rester sur le sol français au lieu justement de faire comme certains de ses concurrents, c'est-à-dire s'externaliser et partir à l'étranger pour payer moins de frais sur le service client. Non, donc Max a décidé de rester ici. Et c'est justement pour cette raison qu'il nous semble qu'il faut être un petit peu indulgent envers cette start-up qui fait aujourd'hui, il nous semble, de son mieux pour satisfaire les clients. Si on revient sur les différents avis clients que l'on peut trouver sur Internet justement à propos de Max et qu'on se concentre, comme on l'a fait pour tous les autres établissements, sur les avis négatifs. Donc le premier étant malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit problème avec le service client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les internautes sont moyennement satisfaits des retours qu'ils ont du service client. Donc pourquoi ? Pour deux raisons. Donc non seulement en effet, il y a de plus en plus de clients chez Max et le service client, lui de son côté, ne peut pas grossir aussi rapidement. Ceci dit, ce n'est pas pour autant qu'ils ne prennent pas les mesures en conséquence. Et en plus, donc l'autre entre guillemets petit obstacle, c'est que pour contacter donc cette conciergerie John Paul, il faut passer par le même chat que le service client. Donc voilà, elle a 100 000 clients, ça fait 100 000 personnes qui peuvent poser beaucoup de questions et donc qui peuvent facilement faire déborder le chat de Max. Autre point
négatifs que nous avons repérés à propos de Max sont les suivants. Donc il s'agit en fait de services qui sont manquants aux yeux des clients, aux yeux des internautes. Donc ces services manquants seront par exemple l'absence de l'acceptation du chèque, l'absence de l'acceptation de la carte American Express, l'absence de service Max pour les dom-toms. Pour profiter un maximum des services de Max, justement. Donc pour ce faire, ne testez pas Max si vous n'êtes pas résident français, si vous n'êtes pas donc détenteur d'un compte en banque avec une carte bleue dans une banque française, si les cartes de paiement dont vous disposez ne sont pas avec une inscription en relief, comme celle-ci par exemple, inscription. Si l'inscription n'est pas en relief, lors du scan que vous ferez pour intégrer cette carte sur l'application mobile de Max ne fonctionnera pas. Donc ça ne sert à rien pour vous de le tester. Également, donc si vous faites un test chez Max car vous avez une American Express et un autre compte en banque, ça ne sert à rien puisque vous ne pourrez intégrer que l'autre compte en banque vu qu'aujourd'hui American Express n'est pas encore accepté chez Max. Aux personnes qui sont multibancarisées, aux personnes donc qui en ont marre de perdre leur temps à consulter leur compte en banque sur différentes applications, sur différents sites. Également aux voyageurs, puisque gros atout de Max, c'est qu'il n'y a aucun frais à l'étranger, que ce soit sur les retraits ou sur les paiements. C'est également important pour les personnes donc, qui sont en recherche d'une conciergerie. Et enfin, pour les personnes qui sont en recherche de cashback. Donc le cashback, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on est à l'approche de Noël et justement de toute cette période où on fait beaucoup d'achats en ce moment. Et tant qu'à faire, autant être récompensé pour ces achats. Donc aujourd'hui, Max ne propose pas de cashback, mais cela ne devrait pas tarder. Voilà, écoutez, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions à propos de Max. Si jamais vous avez cependant encore des questions, je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire, aimer. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir d'autres informations sur d'autres banques, néobanques, d'autres services de fintech en ligne. Car justement, nous faisons dès que nous pouvons des petites vidéos pour traiter différents sujets. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.